Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui nous allons voir l'installation au poste de conduite. Alors l'installation au poste de conduite c'est une étape qui prend très peu de temps, mais qui n'est absolument pas à négliger pour la simple et bonne raison que votre conduite s'en ressentira et sera plus ou moins bien en fonction de cette installation. Car si vous êtes bien installé, vous aurez une facilité d'utilisation des commandes. Si vous êtes mal installé, vous n'aurez pas une aisance au niveau de cette utilisation et votre conduite s'en ressentira. Donc pour commencer, je vais vous présenter un peu les différentes installations qu'on trouve au niveau du siège et on verra après l'installation dans sa globalité. Alors pour ça on va descendre. Donc je vais avancer le siège avec la tirette qui se trouve ici là, au niveau du siège conducteur. Et là on retrouve plusieurs choses. On retrouve ici dans le dossier l'inclinaison du siège et ici la montée ou la descente du siège. Alors, on va commencer pour l'installation au poste de conduite. Alors là je suis dans une 207. Alors la 207 elle a une particularité, c'est que le réglage en hauteur il va permettre de monter ou descendre le siège bien entendu. Mais le souci qu'il va avoir également, c'est quand on va monter le siège, il va avoir tendance à l'avancer. Et quand on va le baisser, il va avoir tendance à reculer. Donc si vous réglez d'abord la profondeur du siège par rapport à vos pédales et après la hauteur, vous allez devoir à nouveau régler la profondeur. Donc commencez d'abord par régler la hauteur. Alors la hauteur c'est tout simple, hein. Pour régler la hauteur, c'est juste une question d'aisance visuelle. Ça, pour essai, une fois, descendez à fond le siège et vous verrez que vous ne serez pas très à l'aise visuellement ou même au niveau du... Vous voyez là, moi je suis à peu près là. Donc là je suis pas très à l'aise. Et si je monte à fond, je mets au niveau de ma tête, hein, on voit que ça monte. Là je suis pas à l'aise non plus parce que là si je viens fermer le pare-soleil, vous voyez que ça tape. Alors je suis pas à l'aise non plus. Donc faut trouver le juste milieu. Là c'est juste une question d'aisance visuelle, c'est à vous de voir. Vous descendez à fond, vous montez à fond et vous trouvez le juste milieu. Ensuite, pour régler par rapport à la profondeur. Alors, il y a une chose. Déjà on va se tenir au volant. Pour ça c'est une question d'aisance. On va se tenir au volant avant de prendre la tirette. Pour la simple et bonne raison que si vous ne tenez pas au volant, le siège il va reculer à fond. Donc ça va devenir plus dur après. Donc là, moi je vais reculer le siège à fond et je vais vous montrer là ma jambe. Et je vais appuyer sur l'embrayage. Et on voit que j'arrive à peine à appuyer à fond et que j'ai déjà la jambe tendue. Donc ça c'est pas bon. On est d'accord. Maintenant si j'avance à fond, là j'arrive à appuyer à fond, mais je suis pas à l'aise dans le relâchement et je suis obligé de lever mon pied. Je sais pas si ça se verra à la vidéo. Faut trouver en fait la bonne position, vous arrivez à appuyer à fond. Mais il faut vous dire que c'est pas au moment où vous appuyez à fond qu'il faut être à l'aise. En fait, c'est au moment où vous relâchez le plus. Donc vous devez avoir presque la jambe tendue, mais légèrement fléchie quand vous appuyez à fond. Et quand vous relâchez, en fait, le moment où qu'on appellera plus tard, vous verrez le point de patinage. Ce moment-là, il faut que vous arriviez à garder le talon au sol. Quand vous avez presque relâché complètement la pédale, il faut que votre talon il arrive à rester au sol. Ça vous permettra de bien tenir l'embrayage lors des démarrages ou des moments où vous devrez utiliser le point de patinage, notamment quand vous relâcherez l'embrayage lors des rétrogradages. Par exemple, si vous avez des forces à coups, c'est que vous n'arrivez pas à retenir l'embrayage, donc c'est que votre installation n'a pas été très très bien faite. Donc pensez dans ce cas-là à reculer un peu plus le siège la fois d'après. Notamment si vous calez souvent, ça peut être signe notamment que vous accélérez pas, mais surtout que vous n'arrivez pas à retenir cet embrayage. Et si vous n'arrivez pas à le retenir, c'est peut-être justement parce que vous êtes trop près des commandes. C'est un gros défaut de beaucoup d'élèves qui veulent être proches des commandes pour avoir l'impression de mieux pouvoir les utiliser. Mais c'est une fausse impression. Faut pas chercher à être trop près surtout des pédales. Faut vraiment essayer de le régler comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, on va régler le dossier. Alors là, c'est pareil, c'est une question d'aisance. Vous allez voir, je vais mettre la caméra là devant moi.
Maintenant, si je descends le siège comme ça, on est d'accord, je suis pas du tout à l'aise pour conduire. Là, je suis complètement allongé. Maintenant, si je viens comme ça, je suis pas à l'aise non plus parce que là, je suis presque... je suis même pas une équerre, je suis encore plus droit qu'une équerre. Hop. Donc là, c'est une question d'aisance. Et après, on va trouver... Donc, je vous ai pas expliqué comment il faut faire. Alors, on va essayer de garder ça droit. Donc c'est simple, la manette, faut l'envoyer vers l'arrière. Et ensuite, vous allez redresser votre dos ou la baisser pour pouvoir régler ce siège. Ensuite, on va régler l'appui-tête. Alors, l'appui-tête, c'est tout simple. Pour le régler, pour le monter, il se monte tout seul. Pour le descendre, il faut appuyer là et le baisser en même temps. Alors, je vais prendre ma main, sinon c'est pas faisable hein, à une main. Voilà. Et il faut le régler. Faut le régler de façon à ce que votre tête elle soit pas trop... qu'on voit bien. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo quand je fais ça. Qu'on voit la tête à peu près au même niveau que l'appui-tête. Faut pas que ce soit trop bas ou trop haut. Ensuite, on va régler la profondeur du volant. Alors, la profondeur du volant, vous avez une tirette ici, sous le volant. Ici, on la tire vers soi. Et là, on peut régler le volant en hauteur ou en profondeur. On peut l'avancer vers soi ou le reculer. Voilà. Alors, bah, la hauteur, c'est une question d'aisance, hein, pareil. Et la profondeur, bah, ne le mettez pas trop proche parce que vous ne serez pas à l'aise pour le tourner. Hein. Vous serez collé au volant et vous n'aurez pas d'aisance au niveau de la manipulation. Ne le mettez pas trop loin non plus parce que vous ne serez pas à l'aise non plus. Le juste milieu, c'est quand vous mettez vos deux mains en haut, là, vous joignez vos deux mains. Je ne vais pas pouvoir filmer avec mes deux mains jointes, hein, c'est pas possible. Là, en fait, quand vous joignez vos deux mains en haut, à midi, il faut que quand vous tendez les bras, il faut que ça vous enfonce le dos dans votre siège. C'est à peu près ça, moi, que je prends comme repère. Pour finir, on va régler les rétroviseurs et après on mettra la ceinture. Donc les rétroviseurs, on va se pencher vers la portière. Ici, cette partie-là et cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle sert à sélectionner le rétroviseur de gauche ou le rétroviseur de droite. Donc, moi, je vais régler d'abord celui de gauche. Important, avant de régler les rétroviseurs, il faut mettre le contact. Donc là, il n'y a pas de contact. Je mets le contact. On voit les voyants s'allumer. Là, maintenant, on peut régler les rétroviseurs. Alors, donc le rétroviseur. On va zoomer un peu. Voilà, le rétroviseur. Ce qui est important quand on règle les rétroviseurs, c'est que franchement, la voiture, on s'en cogne. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va essayer de mettre dans le coin inférieur vers nous, là, dans cette partie-là, la poignée de porte arrière. Alors comment savoir que c'est la poignée de porte arrière? Bah c'est simple, hein. Si vous en voyez deux, c'est pas la bonne. Hein. Donc là, je remonte. Et puis pareil, hein, après le ciel, hein, je m'en fous un peu, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe derrière moi. Donc je vais, voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je vais faire la même de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, bah, je vais le dérégler un peu. Et puis je vais vous remontrer. Tac, voilà. Voilà, à peu près comme ça. Au moins, je vois ce qui se passe derrière moi. Et j'oublie pas de remettre le petit bouton au milieu. Ce qui me permet, bah, si je touche malencontreusement le petit joystick, là, de pas dérégler mes rétroviseurs. Ensuite, je vais régler le rétroviseur arrière. Donc, là, on voit que je vois pas grand chose dedans. Ça m'intéresse pas de voir les appuis-têtes. Donc, je vais le régler, hop, au mieux. Alors, c'est pas évident dans la caméra. Parce que j'ai pas le même angle que ma vue. Alors, voilà, ça devrait pas être mal. Tac. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre la ceinture. Alors, pour prendre la ceinture, vous l'attrapez avec votre main gauche, là, avec le pouce gauche. Et puis, ce qu'il y a d'important, c'est de bien avoir des plats, que des plats sur soi.
pas de vrille dans ce sens-là, dans ce style-là, quoi. Pas de vrille sur soi, parce qu'en cas de choc, ça provoquera des lésions internes. Donc on met bien à plat les deux, et voilà. Donc bah, pour l'installation, bah, c'est fini. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.